Bon, bonjour. On va parler aujourd'hui de complexe simplicial. Ça sera l'idée est d'établir cette notion de base pour définir ce que c'est une homologie simpliciale des espaces topologiques. Donc, qu'est-ce que c'est un simplex? Simplex, c'est une généralisation de triangles en dimension supérieure. D'un triangle en dimension supérieure. Donc, on regarde, on va commencer par deux vecteurs en dimension 2, donc en vecteur V1, V2, et on va regarder qu'est-ce que c'est une droite qui passe par les points définis par V1 V2, comment on peut caractériser les points de cette droite. Donc, c'est la droite qui m'intéresse. Donc, on a les vecteurs V1, V2, c'est une base. Donc, n'importe quel vecteur du plan va être une combinaison linéaire de cette base. Question, quelles sont les combinaisons linéaires qui correspondent à la droite passant par les points V1, V2. On peut l'écrire comme ça. Donc, c'est le vecteur V1, auquel on peut ajouter la différence de V1, V2 multiplié par un nombre lambda. Donc, V1, V2 moins V. Donc, ce vecteur-là, V1, V2, V2 moins V1, multiplié par un nombre. Donc, ça paramétrise la droite L1. Donc, L1. On a cette droite. Donc, pour lambda, n'importe quel lambda, ça va être un point sur cette droite. Je vais la réécrire comme V1 et V2 avec les coefficients. Donc, devant V1, on aura 1 moins lambda et devant V2, toujours lambda. Donc, on a du coup la combinaison linéaire telle que la somme des coefficients est égale à 1. Donc, si j'ai A, V1 plus B, V2, pour que ça se trouve sur la droite, il faut que A plus B est égal à 1. Si en plus, je demande que lambda appartient à l'intervalle de 0 à 1, on a le segment de cette droite de L1 entre V1 et V2. Donc, lambda, ça bouge. Donc, lambda qui grandit de 0 à 1, ça me donne le progrès d'un point qui bouge de V1 vers V2. Donc, le sommet de V1 et vers le sommet de V2, ou point donné par V1, vers le point donné par V2. Bon, regardons ce qui se passe. Donc, lambda, oui, lambda, c'est le coordonné sur le segment, sur ce segment.
Donc, regardons ce qui se passe si j'ai 3 vecteurs dans dimension 2. Donc, 1, 2 et 3. V1, V2, V3. Et je regarde les éléments qui sont entre ces, dans le triangle avec le sommet V1, V2, V3. Donc, comment le décrire en termes de V1, V2, V3? Je peux remarquer que leur somme, qu'est-ce que ça va donner? Donc, le point de ce triangle, X, X chapeau, c'est lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 tel que donc chaque lambda I entre 0 et 1 et leur somme lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est inférieur est égal à 1. Donc, on avait la même condition ici, donc lambda, la somme des coefficients devant V1, V2. Donc, en haut, si je mets lambda 1 plus V1 plus lambda 2, V2, leur somme est égale à donc lambda 1 et lambda 2, ils sont entre 0 et 1. Et leur somme, lambda 1 plus lambda 2, est égale à 1. Donc ici, pareil, on les appelle coordonnées barycentriques parfois. Pour les points du pour les points de triangle, de ce triangle. Bon, on peut le généraliser à la dimension supérieure. Donc, par exemple, dans la dimension, si je prends 4 vecteurs dans la dimension 3, donc dimension 3, 4 vecteurs. Donc, comment ça va se présenter? On a x, y, z comme ça. Et donc, 4 vecteurs. Si je vais peut-être mettre des vecteurs derrière. Vecteur 1 ici et encore là. Donc, si je regarde, donc si je mets les sommets comme ça, ok, et là, je vois que ça se fait un tétraèdre. Donc, tétraèdre. Sur 4 points, donc V1, V2, V3, V4. Si j'écris la même chose, donc lambda V1 plus lambda V2 plus lambda 1 V1, lambda 2 V2, lambda 3 V3 plus lambda 4 V4 avec lambda, donc ça c'est les points qui m'intéressent, qui correspondent à ce système.
Donc, lambda, tous les lambdas sont entre 0 et 1. Lambda I entre 0 et 1. Et leur somme, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4 est égale à 1. Ça me fait un tétraèdre. Donc, c'est une généralisation d'un triangle. Et ça, c'est un simplex. Donc, simplex. On peut l'appeler le 3 simplex, parce qu'il se trouve dans la dimension 3, engendré par 4 sommets, donc V1, V2, V3 et V4, dans la dimension 3. Et donc, dans la dimension n, on aura n simplex dans la dimension 3, et ça, c'est dans la dimension n. Donc, c'est donné par n plus 1 point. N plus 1 point. V0, bon, je change la notation pour aller jusqu'à Vn et pas Vn plus 1. En position, il faut demander qu'ils ne soient pas dans le... Ils sont en position générique, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas dans un hyperplan, donc qu'ils ils font une famille maximale. Donc, on peut exprimer, bon, il y a un de trop pour faire une base, mais qu'il n'y a pas, qu'on peut faire une base à partir de cette famille. Donc, il ne se trouve pas dans un hyperplan tous de dimension inférieure à n. Donc, du coup, la définition, c'est ils sont en position générique, donc ne sont pas, c'est-à-dire ne sont pas dans pas tous dans un sous-espace. Donc, on définit delta n, je vais le noter comme ça, delta n. Donc, n plus un point en position générique défini en simplex. Définissent en simplex delta n. Ces points sont lambda 0, V0 plus lambda n, Vn, avec lambda I pour tout I entre 0 et 1, et leur somme, la somme de 0 à n de lambda I est égale à 1. Donc, on a une notion de forme standard dans simplex. Si un des vecteurs, on va le mettre à 0. Donc, on va regarder une base. Donc, 0, le E1, E2. E1, c'est le vecteur en 0. E2, vecteur 0, 1. Donc, on est dans la dimension 2 pour commencer. Et alors, le simplex qu'on va prendre, c'est simplex de dimension 1. C'est le segment entre E1 et E2. On est dans R2, donc R2, c'est
segment dans la dimension, de dimension 1, donc delta 1, avec la condition, donc x1 plus x2, donc les coordonnées x1, x2 de ce segment, c'est simplement 1, donc parce que on a le vecteur en 0, si je le multiplie par une variable, bon, je la note maintenant x1, et l'autre par x2, donc ça va donner simplement que leur somme, c'est égal à 1. Donc, leur enveloppe convexe pour le triangle, donc je vais regarder dans les dimensions 3. Bon, le 2 simplex, donc la dimension R3. Je vais présenter encore donc E1, E2, E3, E1, 1, 0, 0, E2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, E3, 0, 0, 1. Et donc, si je prends maintenant l'enveloppe convexe de ces 3 là, j'aurai alors x1 plus x2 plus y, x3 égale à 1. Donc, delta 2. Donc, c'est un triangle qui va être donné par cette relation entre x1, x2, x3. Donc, dans la dimension 4, on peut imaginer, c'est une représentation, alors R4, on a donc 4 vecteurs de base standard, R1, R2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. Et si on fait le x1, x2, plus x2, plus x3, plus x4 égale à 1, donc on aura un tétraèdre x1 plus x2 plus x3 plus x4 égale à 1. Donc, c'est un hyperplan donné par cette relation-là. Donc, chaque fois, on décrit nos simplex par une équation dans un espace réel de dimension correspondante. Donc, ça définit un hyperplan. Dans la dimension 2, ça définit une droite. Dimension 3, un plan. Dimension 4, un hyperplan, etc. Donc, pour compléter, qu'est-ce que ça va être en dimension 1? En dimension 1, donc sur R, qu'est-ce que c'est R1, donc on a une droite, on a le E1, qui est juste 1. Et donc, la condition que x1 est égal à 1, ça me donne ce point et c'est tout. Donc, le simplex, le delta, bon, il faut le simplex, on le nomme 0, donc delta 0, en dimension 1. Donc, delta 0, c'est juste un point. Et ici, la forme standard, c'est le point 1 sur la droite R.
Donc, maintenant, on va construire les complexes simplicials. Donc, les complexes, on avait les complexes de chaînes. Ici, on aura les complexes simplicials. Donc, qu'est-ce que c'est les chaînes ici? Qu'est-ce que on va prendre comme les combinaisons linéaires de quoi? Donc, on va construire, après, on va construire des espaces à partir des simplexes. Donc, complexe simplicial, c'est un espace qu'on construit à partir des simplexes. À partir des simplexes, on aura un tétraèdre. Donc, on peut donner un exemple. Je vais dessiner un tétraèdre. Après, donc ça, c'est en dimension 3. Donc, ça sera rempli dedans. Et là, je vais dessiner un triangle à côté avec un des parties de tétraèdre donné. Après, je peux construire encore un autre triangle. Après, je peux faire un segment. Donc ici, un segment. On a donc dimension 3, dimension 2. Il y en a 2 ici. Après, donc dimension 1. Donc, quelles sont des règles de construction? Donc, règles qu'on a 2 simplexes dedans sont disjoints, ou bien ils peuvent partager, ils peuvent s'intersecter sur une face. Donc, il faut dire ce que c'est une face dans simplex. Donc, ou bien l'intersection de 2 simplex est une face. Donc, une face d'un simplex S est un simplex, un sous-simplex ou un simplex P de S tel que, bon, et inclus, ça peut être S lui-même, tel que ces sommets sont aussi des sommets de S. Donc, par exemple, si je prends un simplex que je peux, en triangle, 2 simplex, que je note avec les sommets X, Y, Z, avec les arrêts A, B, C. On a donc S, c'est ce triangle-là à l'intérieur, avec les bords. Donc S, c'est delta 2. Alors, les sommets X, Y, Z, sommets, c'est des faces de dimension 1. Donc, face dimension 2, c'est lui-même. Donc, dimension 0, c'est les sommets. Et dimension 1, s'il nous reste
Donc, c'est A, B, C. C'est les arêtes. On a, donc là, je peux partager. Alors, il y a une seule phase de dimension 2, 3 phases de dimension 1 et 3 phases de dimension 0. Qu'est-ce qui se passe si je prends un tétraèdre? Donc, ça va être un autre exemple. Donc, dans la dimension 3, on a un tétraèdre. Dans le tétraèdre, on aura alors, je regarde, combien de faces de quelle dimension. Donc, un autre exemple. J'aurai alors 4 sommets X, Y, Z, W. Donc S égale delta 3, dimension 3. Dimension 0. Dimension 0, c'est X, Y, Z, W. Dimension 1, bah, il y a XY, il y a Z, YZ, il y a WZ, il y a XW, il y a XZ et il y a WY. Donc, il y en a 6. XY, XZ, XW, YZ, ZW et YW. Et il y a encore les triangles. Donc, il y en a 4 ici, 6 là, dimension 2 finalement. Donc, c'est les triangles X, Y, Z, X, Y, W, Y, X, Z, W et X et Y, Z, W. Il y en a 4. Donc, une face est on voit de là qu'une face est déterminée par un sous-ensemble de sommets. Donc, dès que je jette quelques éléments, quelques sommets de la suite des sommets, j'obtiens une face. Ou même si je jette aucun sommet, c'est aussi une face. Donc, on a une hiérarchie, les sous-ensembles des sommets X, Y, Z. Donc, les X, Y, les faces sont sous-ensembles de sommets X, Y, Z, W. Donc, on a aussi une notion qu'il nous faut définir, donc orientation d'une face. Orientation. On va commencer par l'orientation de delta 1. On a toujours, on peut mettre une flèche qu'on va d'un sommet vers l'autre, donc V0, V1. Je peux choisir deux orientations, de V0 vers V2, V1 ou le contraire. Donc, choix V0, V1 dans l'ordre ou bien opposé, donc V1, V0.
eh ben, je le note comme ça et je dis que le bord, l'opération de bord de simplex V0, V1, ça va être l'enlèvement de la différence de ces sommets avec les signes donnés par l'orientation. Donc V1 moins V0. On a comment ça se généralise pour un triangle. Donc, l'orientation d'un triangle, ça peut être aussi dans les deux sens. Donc, soit contre l'aiguille de montre, soit le même. Donc, contre ou dans le sens de l'aiguille de montre. Donc, V0, V1, V2. Et je vais les écrire dans ce sens. Donc, le premier, ça va être V0, V1, V2. Mais bon, en fait, c'est le même que V1, V2. Cycliquement, je peux le changer. Je ne sais pas où commencer. Ça ne change rien dans l'orientation. V2, V0, V1. Et ici, dans l'autre sens, donc ça va être V0, V2, V1. V1, V2, V1, V0. Ou bien V1, V0, V2. Donc, il y a 6 façons de l'écrire. Et maintenant, qu'est-ce que c'est le bord dans cette situation? Le bord, donc si ça, c'est les S, c'est le V1, V2, V0, V1, V2. Donc, qu'est-ce que c'est le DS? Ça va être, je dois prendre V0, V1, après V1, V2, et après V2, V0. Bon, ici, je suis obligée de changer l'ordre. Je suis obligée de changer la DS égale V0, V1, V2, V1, V2, plus V2, V0. Donc, ça, c'est la même chose que donc V2, de V2 vers V2 vers V0, V0, V2, c'est la même chose que moins V0, V2. Donc, je vais l'écrire alors, ce DS, comme V0, V1. Après, moins V2, V0, V2, plus V1, V2. Et donc, je vais mimer ça dans la dimension supérieure. Si j'ai V0, V1, etc., Vn, le bord, c'est la somme, moins 1 I, où I, c'est la position de notre élément à partir de donc 0, 1, etc. V1, après VI, quelque part, donc IM position, Vn, donc on exclut le IM entrée et on fait la somme pour chaque I de 0 à N. Donc ça change le signe et c'est très important qu'on a ce changement de signe. Ça nous permet de définir le théorème principal qu'on va formuler. Donc, on va juste regarder comment ça marche pour le tétraèdre. Donc, si je fais un tétraèdre
V0, V1, V2, V3. Donc, qu'est-ce que c'est le D, V0, V2, V1, V2, V3. C'est égal. Donc, par ce règle avec l'exclusion donc de V0, la 0m place. Donc, ça va être avec en plus V1, V2, V3. Après, moins 1 puissance 1, donc c'est moins 1. V0, V2, V3. Plus V0, V1, V3. Et moins V1, V2, V3. Non, pardon. V0, V2, V1, V2. V0, V1, V2. Donc, c'est le troisième qui est parti en troisième. En quatrième variable. Donc, on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, on a comme le bord de solide fait de tétraèdre. Donc, le premier, alors, c'est le triangle V1, V2, V3. Ben, c'est celui-là. Dans la direction V1, V2, V3. OK. Après, V0, V2, V3 dans la direction opposée. Donc, V0, V2, V3. Donc, on aura de V0 vers V2, mais dans l'autre sens. Donc, comme c'est avec un signe négatif, on aura V2, V0, V3. Donc, ça, c'est derrière. Donc, V2, V0, V3. Donc, remarque, on fait une remarque que sur le bord, sur l'arête V2, V3, on aura donc l'orientation imposée du premier de V2 vers V3 et du deuxième de V3 vers V2 parce qu'il y a le signe négatif. Bon, donc si on regarde le suivant, donc sur le V0, V1, V3 et moins V0, V2, V1, V2. Donc, dans l'autre sens, V0, V1, V2. Donc, ça sera dans le sens opposé. Donc, V0, V2, V0, V2, V1. Donc, ça, il suffit de changer. Et donc, pareil, on aura sur un V1, V1, V2, de V0, on aura la direction dans ce sens. Et de V1, V2, V3, la direction dans l'autre sens. Donc, ça va. Et ça sera le cas pour toutes les rencontres sur un arrêt des faces triangulaires. Donc, et ça, c'est le cas général. Donc, on voit bien que dès qu'on a une orientation sur une face, ça induit une orientation sur les faces de dimension de moins 1, de moins 1 inférieur. Et donc, le théorème nous dit que d carré est égal à 0. Donc, on va le montrer pour le cas S égale delta 3, donc pour un tétraèdre. On va écrire d V0, V1, V2, V3 égale D. Donc V1, V2, V3. Donc je prends ce qu'on vient de calculer, en fait. Je mets le deuxième D. Donc moins D, V2, V0, V2, V3, plus D, V0,
V1, V3 et moins D, V0, V1, V2. OK? Et ça, c'est égal. Donc là, maintenant, ce qui est important, c'est la place du sommet. Donc ça, c'est 0, 1, 2, et ça sera partout comme ça. Donc si maintenant, j'écris, qu'est-ce que c'est D, V1, V2, V3, j'aurai 3 termes. Donc le premier, j'exclus V1, il me reste V2, V3. Le deuxième, j'exclus celui-là, et moins 1 puissance 1, donc ça donne le signe, moins. Ça fait V1, V3. Après, plus V1, V2. Donc, c'est le premier. Le deuxième, D, V0, V1, V2. Donc, encore 0, M, premier et deuxième. On aura moins V2, V3, plus, moins V0, V3, plus V2, V1, V0, V2. Troisième, V1, V3, moins V0, V3, plus V0, V1. Et finalement, V1, V2, moins V0, V2, plus V0, V1. Et on remarque, donc on commence à regarder et on voit que tout le monde vient deux fois avec des signes opposés. Donc V2, V3, ça part. Moins V1, V3, bah, il y a moins ici, plus là. Après, donc V1, V2, V1, V2, bah là, avec un plus ici avec le moins. Après, donc V0, V3, avec un moins, moins, ça fait plus. Donc ici, il y a un moins. V0, V2, V0, V2, avec le signe moins, moins plus. Donc c'est moins, c'est négatif, avec un signe. Ici, c'est le contraire. Donc moins avec moins, donc ça fait plus. Donc c'est parti. Et finalement, bah, c'est de là. V0, V1, moins V0, V1. Donc ça, c'est égal à 0. Et ça marche pour n'importe quelle dimension. Donc c'est le théorème qui va nous permettre d'utiliser la théorie d'homologie. Donc on va construire les chaînes un complexe simplicial. Complexe simplicial. Ça va être donc les simplex S dans les dimensions différentes. Donc les plus petits, donc c'est les points. Après, donc c'est 1, c'est 2. Donc ici, c'est la collection des points. Ici, c'est la collection des segments. Ici, c'est la collection des triangles, S2. S3, c'est la collection des tétraèdres, etc. Donc, et avec la condition que D carré est égal à 0, qui va nous donner la théorie homologique qu'on va étudier la prochaine fois.